Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous le savez, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo qui a affronté hier la Mauritanie pour le compte de la 3e journée, l'a abattu à Kamalondo au stade du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi et s'est donc relancé dans le groupe I. Enfin, une victoire pour la RDC dans ses éliminatoires de la CAN 2023. Seule nation du groupe I n'ayant aucun point avant cette 3e journée. La République démocratique du Congo et ses Léopards ont dominé les Mourabitounes mauritaniens hier vendredi au stade du tout-puissant Mazembe Anglebert dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et pour ce match, le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, le technicien français Sébastien Desabre, a aligné un 11 de départ prestigieux. Il s'agissait en tout cas dans les perches de Joël Kasumboa, de Chancel Mbemba Mangoulou et de Merveille Bopé dans l'axe central. Et comme latéral gauche, on avait Arthur Maswaku, Moukoko Amal et Dieu merci, qu'on appelle affectueusement Soso, était du côté droit. Et au milieu des terrains, nous avions Aaron Tibola, Samuel Moutoussami ainsi que Gaël Kakuta. Et comme attaquant, nous avions Yohan Wissa et Elia Meshak sur les côtés et Cédric Bakambu en pointe. Un 11 de départ prestigieux en tout cas qui a réussi à renverser cette équipe mauritanienne. Alors le sélectionneur Sébastien Desabre bien évidemment a misé sur les cadres de cette équipe nationale puisque ce sont les 3 cadres de cette équipe qui ont inscrit début, même si dans la charnière centrale nous avions en tout cas une combinaison entre Chancel Mbemba et Merveille Bopé qui était en tout cas une nouvelle combinaison. De mémoire, je ne me souviens pas que Chancel Mbemba était associé avec Merveille Bopé, mais en termes d'expérience, en termes de jeu, ils ont déjà eu à évoluer ensemble avec les Léopards, ce qui a facilité en tout cas les choses. C'est le cas aussi pour Arthur Maswaku bien évidemment. Nous allons donc tenter, comme on l'a fait avant match, de vous faire une analyse d'après un match et aussi essayer un tout petit peu de tirer les leçons de ce premier acte contre le Mourabitoun mauritanien avant le deuxième acte qui nous attend le mardi prochain à Nouakchott. Après des premières minutes assez timides, les Léopards perdaient Meshak Elia à la 26e minute. L'attaquant international congolais de Young Boys de Berne s'est blessé à la tête à la suite d'un coup de coude d'un joueur mauritanien. Il a été remplacé par Aldo Okaloulou. En supériorité numérique, les hommes de Sébastien Desabre vont faire basculer l'issue du premier acte en 5 minutes seulement. D'abord, Gaël Kakuta ouvre le score pour les Congolais à la 37e minute de jeu sur une passe de Yohan Wissa avant que Cédric Bakambu ne corse l'addition à la 42e minute. Score à la mi-temps 2-0.
au retour des vestiaires, les Mourabitoun vont surprendre leurs hôtes avec la réduction du score d'Ali Abed à la 55e minute. Inoffensif durant quelques minutes, les Congolais vont repasser à 2 buts d'écart grâce au latéral gauche congolais de Besiktas, Arthur Maswaku, qui a inscrit un but d'une belle frappe. Arthur Maswaku corse l'addition à la 67e minute de jeu de cette très belle frappe imparable qui n'a laissé aucune chance au gardien mauritanien de Tondela, club évoluant en 2e division portugaise. Malgré ce succès, les Léopards restent dernier du groupe I avec désormais 3 points à égalité du Soudan, 3e à 1 unité de leur adversaire du jour et toujours à 4 unités du Gabon, leader dans ce groupe après sa victoire à domicile face au Soudan, 1 but à 0. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont montré en tout cas un beau visage qui a plu aux nombreux publics qui avaient envahi ce stade du tout-puissant Mazembe, et le 12e homme qui était au rendez-vous, sauf en deuxième période où les Léopards sont entrés en tout cas dans ce match très tardivement, ce qui a laissé un peu d'espace à une équipe mauritanienne, quoique réduit à 10, qui a su en tout cas par de nombreuses attaques emmener finalement ce but du côté gauche. Et donc cette équipe mauritanienne a pu tromper Joël Kiassoumboua. Des leçons à retenir, oui, il y en a. C'est vrai que nous avons débuté un match où il y a eu une sortie prématurée de Elia Ameshak qui a été très vite remplacé. C'était notre joueur le plus virevoltant qui était en tout cas entré dans son match, même si il a lui reproché quand même un peu cet excès d'égoïsme qu'il avait ce jour-là. Il n'était pas altruiste, Elia Ameshak, sinon on aurait pu créer beaucoup plus de danger encore. Et Cédric Bakambu qui s'était procuré au moins 2 occasions nettes avant d'inscrire son but, un but qui s'est offert lui-même puisque c'était à la suite d'un pressing très haut sur le gardien mauritanien à la Karim Benzema, qu'il a eu à prendre la balle au gardien mauritanien et l'a placé au fond de filet pour le 2 buts à 0. Cédric Bakambu est donc de retour après plusieurs années de disette. Il inscrit finalement son but et passe donc devant, rejoint on va dire Trésor Mputu et Shabani Nonda comme deuxième meilleur buteur des Léopards avec 14 réalisations derrière, Dieu merci, Mbo Okani. Alors Sébastien Desabre, pour ce match, il a eu à profiter en tout cas pour utiliser certains nouveaux joueurs, des nouveaux joueurs qu'il a eu à convoquer pour cette double confrontation, et ces joueurs ont été utilisés en tout cas pour leur première fois en match officiel avec les Léopards A. Sébastien Desabre a utilisé notamment le joueur de l'AEL Limassol, le club de la première division chypriote, Aaron Tibola, qui était associé à Moutoussami dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo avec Gaël Kakuta qui était devant Cédric Bakambu, qui était juste avant Cédric Bakambu comme 10. Aaron Tibola était le 6 qui était juste devant la charnière centrale de la République démocratique du Congo. Le deuxième nouveau joueur à faire son apparition sur le terrain, prématurément en tout cas, c'est Aldo Kaloulou qui a remplacé Elia Meshak blessé suite à ce coup de coude du joueur mauritanien, et coup de coude qui avait échappé à l'arbitre central mais pas à son juge de ligne qui a rappelé l'arbitre central, qui a donc donné le carton rouge au joueur mauritanien qui a donc été exclu, ce qui a handicapé leur équipe. C'était vraiment un problème de mental. Ce joueur n'avait pas en tout cas posé un tel acte qui a mis en difficulté finalement son équipe, qui a fini par perdre ce match. Alors Aldo Kaloulou a été placé du côté droit, le côté où évoluait Elia Meshak. Ce n'est pas vraiment son poste de prédilection, c'est plutôt un avant-centre. Lui, c'est ainsi qu'il n'est pas vraiment très bien entré dans ce match, même si en première période il s'est quand même procuré aussi une occasion avec un centre raté qui est devenu un centre-tir qui a failli tromper le portier mauritanien, mais qui était très prudent. Il est très bon avec des balles aériennes. Il a quasiment sorti tous les ballons aériens, sauf le tir d'Arthur Maswaku qui a fini en tout cas dans le fond des filets de la Mauritanie. Alors Aldo Kaloulou, je le disais, a été placé du côté droit.
C'est un peu ce que je reproche à Sébastien Desabre pour ce match, parce qu'il avait des ailiers en tout cas type, notamment Silas Katompanvupa, on l'a vu quand il est rentré, il a apporté en tout cas du danger dans la défense adverse. Et pourquoi faire entrer Aldo Kalulu et le placer sur le côté alors que c'était un avant-centre type? C'est vrai qu'il a voulu certainement utiliser sa vitesse, mais Silas Katompa est aussi un joueur très rapide qui aurait en tout cas été pour moi une bonne alternative et qui aurait eu un peu plus de temps de jeu. Il aurait pu démontrer en tout cas beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'il aurait pu mieux faire, mais il faut tenir compte aussi du fait qu'il a eu à entrer dans un match où la République démocratique du Congo commençait déjà un tout petit peu à subir les assauts de cette belle équipe mauritanienne. Alors en dehors d'Aldo Kalulu, je dis qu'il y avait 5 nouveaux joueurs. Nous avons justement Silas Katompanvupa qui était entré en même temps que William Balukusha et ces changements en tout cas ont porté quand même quelque chose et ont redynamisé un tout petit peu notre attaque qui était devenue un tout petit peu fébrile. Silas Katompa du côté droit a apporté du danger et William Balukusha a apporté en tout cas sa technique dans l'entrejeu des léopards de la République démocratique du Congo. Même si nous l'avons tous constaté, il lui faudra certainement un peu plus de temps pour pouvoir s'habituer avec ses coéquipiers afin qu'il puisse avoir des automatismes. Mais on a senti que techniquement en tout cas il mérite le surnom que le public congolais lui a donné depuis qu'il était venu chez les U23, le Neymar congolais. Enfin, Fiston Maël Kalala a remplacé Cédric Bakambu. Malheureusement, il n'a pas vraiment eu le temps pour s'exprimer, mais j'ose croire que c'est une entrée qui lui aura fait du bien. Il lui a fait entrer en tout cas dans le bain de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 et c'est une très bonne chose. On verra par la suite ce que pourra faire Sébastien Desabre. Est-ce qu'il va essayer un tout petit peu de reposer certains joueurs pour débuter avec un autre 11 de départ? On verra bien. On ne sait pas si Elia Meshak aura déjà récupéré de cette blessure. Je pense que oui. On a eu à voir une image où il était ensemble avec le trésor national, le trésor Mputu, où il était quand même bien important et c'est tant mieux. On est content parce qu'on était tout de même inquiet après ce choc qu'il a eu à subir. Alors, il n'y a pas eu que la République démocratique du Congo qui a joué hier dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous avons également la Guinée équatoriale qui recevait le Botswana et qui l'a battu sur le score de 2-0. Le Mali s'est défait de la Gambie 2-0 et le Burkina Faso a battu le Togo 1-0. Le Sénégal a étrié le Mozambique sur le score de 5-1 alors que le Cameroun a été surpris à domicile par la Namibie 1 partout. La Guinée a battu l'Éthiopie 2-0. Il s'agit bien de la Guinée-Conakry alors que la Tunisie s'est défait de la Libye sur le score de 3-0. Voilà là donc les quelques résultats obtenus hier dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors la République démocratique du Congo se relance, mais pas tout à fait puisque nous continuons à camper en tout cas en dernière position dans notre groupe I qui est maintenant dominé par le Gabon qui a 7 points, 3 points d'écart devant la Mauritanie, 4 points deuxième et le Soudan en troisième position ex-aequo avec la RDC, 3 points mais avec un meilleur goal différence. Alors la République démocratique du Congo n'est pas encore sortie de l'auberge parce que si à Nouakchott nous perdons le match, nous n'aurons plus notre destin entre nos mains, c'est-à-dire même si nous remportions les 2 matchs restants, il se peut que nous ne soyons pas qualifiés. Alors, il est clair que nous devons absolument éviter une défaite. Un match nul pourrait encore aller. Encore faut-il aller chercher une victoire du côté du Gabon. Il faudrait en tout cas que les joueurs soient déterminés. Je pense qu'entre le Gabon et la Mauritanie, s'il y a une nation où nous pourrions avoir les 3 points, c'est bien en tout cas du côté de Nouakchott en Mauritanie. Donc, nous devrions travailler dur. Ça va être compliqué, certes, mais nous n'avons pas de choix si nous voulons rester en vie dans ce groupe. Il faut faire les 6 points sur 6. En ce moment-là, on peut voir venir les 2 derniers matchs qui resteront, surtout que nous allons accueillir le Soudan ici. Donc, nous avons 2 sorties et un match que nous allons jouer à domicile. Donc, il faudrait aller chercher des points, en tout cas, dans les 2 matchs à jouer à l'extérieur. Sinon, nous serions vraiment en difficulté. Donc, on a gagné qu'une bataille qui nous a un tout petit peu mis dans de bonnes dispositions pour la suite de ces éliminatoires. Mais on est encore loin
de sortir de cette situation difficile que Sébastien Desabre a d'ailleurs hérité de Hector Raoul Cooper, dont beaucoup en tout cas de nos fidèles abonnés refusent que nous l'appelions l'entraîneur expérimenté. Nous allons donc faire ce que vous voulez finalement. Nous n'allons pas trop beaucoup parler d'Hector Cooper, mais l'histoire voudrait que de temps en temps nous puissions en tout cas recourir aussi à ces quelques informations passées, notamment en ce qui concerne les léopards de l'époque de Jean-Florent Ibenge Kwangi ou même de Ntsengi Biembe, puisqu'il s'agit de l'histoire. L'histoire ne retiendra pas que cette période de Sébastien Desabre, mais l'ensemble en tout cas de toutes les rencontres que les léopards ont eu à livrer, surtout en matchs officiels. Donc voilà cette analyse que nous avons eu à faire. Une équipe de léopards qui a eu à séduire beaucoup de sportifs congolais par la qualité de jeu, surtout en première période. Ça fait très longtemps qu'on a vu une équipe de léopards jouer ainsi, avec un bloc qui est haut, avec même les défenseurs centraux qui se retrouvent quasiment près du rond central. Et c'est d'ailleurs à juste titre que le milieu de terrain du FC Nantes a été plébiscité. L'homme du match, il a réalisé un grand travail dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo, ne laissant pas trop d'espace aux Mauritaniens, même si en deuxième période, cette entame de deuxième mi-temps n'était pas très bonne pour nous. Et d'ailleurs, le sélectionneur Sébastien Desabre l'a reconnu au cours de la conférence de presse d'après un match. Nous reviendrons vers vous pour faire également aussi une analyse sur le prochain match qui nous attend, celui du 28 mars prochain pour le compte de la 4e journée. Quelle équipe Sébastien Desabre devra aligner pour répondre justement à cet objectif que nous avons de faire 6 sur 6. Autre chose qu'on a eu à remarquer, qu'il faudra bien sûr rectifier, je pense qu'au niveau du staff technique, on va s'y atteler, notamment des joueurs tels que Merveille Bopé qui était impérial dans l'axe central, en dehors des 2 ou 3 fautes qu'il a eu à commettre, notamment en cherchant à dribbler des attaquants mauritaniens qui l'ont pris le ballon et qui pouvaient aller très vite vers l'avant en contre-attaque et apporter le danger dans notre défense. Heureusement qu'il se rachetait souvent, en tout cas il se rachetait heureusement pour nous. Il y a aussi Yohan Wissa qui est un tout petit peu déçu par sa prestation, même si il a eu quand même à donner cette passe décisive pour le premier but signé Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui était très lucide face au gardien mauritanien. Beaucoup pensaient qu'il allait tirer directement, mais il a calmé d'abord la balle, ensuite il a amorti le ballon, ensuite il a eu à le placer au premier poteau, qui est ce qui était en tout cas inaccessible au gardien de but mauritanien. Il y avait de la détermination, on l'a senti, et c'est tant mieux pour nous, mais en deuxième période, il y a eu une certaine facilité. Les joueurs ont commencé à jouer avec légèreté, estimant que le match était plié. Heureusement qu'on a été puni avec cette réduction du score, ce qui a permis que nous puissions nous réveiller avec ce but du break, du latéral gauche de Besiktas, Arthur Maswako, un but inattendu, un but en tout cas personnel. Il n'a pas reçu de passe décisive, y compris le but de Cédric Bakambu aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.